Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Connaissez-vous Siriu Xens? Il s'agit d'une application, d'une plateforme, d'un site internet aussi, qui propose toutes les dernières tendances en matière de santé des nouveau-nés et plus encore de l'humain en général. Mais ce qui a avant tout attiré notre attention sur cette approche, c'est qu'il s'agit des dernières tendances en matière de santé liées aux technologies de l'intelligence artificielle à partir du son et donc de l'écoute. Et pour ainsi dire, quel que soit le son émis par la bouche ou d'autres moyens, cette approche vous dresse, sinon un bilan de santé, du moins une véritable panoplie presque complète pour mieux aider à être attentif et à s'occuper du nouveau-né ou d'autres personnes dont on a la charge, mais dont on ne peut se payer le luxe d'y être à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est d'ailleurs de ce constat qu'est parti Tsai Fu-Chi, le Taïwanais fondateur du site Siriu Xens, une entreprise technologique de Taïwan donc basée à partir de ce partage de comment comprendre la santé d'un nouveau-né grâce à l'écoute, comment être à l'écoute des besoins d'autrui sans même qu'il ne parle. En s'appuyant sur les technologies de l'intelligence artificielle et toutes concentrées sur l'écoute des sons et de l'organisme humain, Tsai Fu-Chi a développé un système intelligent d'aide à l'observation et à l'accompagnement d'autrui. Nous pourrions, de prime abord, voir cette approche comme quelque chose de superflu, comme une cerise sur le gâteau du gadget de l'intelligence artificielle dans toute son exploitation. Et pourtant, l'application Siriu Xens est de plus en plus demandée, de plus en plus prisée, parce que ce n'est pas un luxe que d'être à l'écoute de ceux qui ont le plus besoin, personnes âgées comme nouveau-nés, bref des plus vulnérables, 24 heures sur 24, ce qui est impossible sans aide extérieure. Au micro de la radio, Tsai Fu-Chi, fondateur de cette application, nous confie la genèse de cette approche et ce qui l'a inspiré pour créer ce système. L'idée vient directement de mon expérience. J'ai 3 enfants et mon aîné a maintenant 8 ans. En fait, je dois avouer que ces 8 dernières années m'ont fait comprendre pourquoi la natalité à Taïwan était si faible. C'est vrai que s'occuper de ses enfants est un investissement de tous les instants. Ça requiert énormément d'énergie et ça vous épuise physiquement. Alors, ajoutez à ça la pression au travail, la pression financière aussi puisque les aides sont si peu existantes, ou encore toutes sortes de pressions liées à la prise en charge des enfants, et vous obtenez cette tendance fatale. C'est de ce constat et de mon vécu qu'est né ce concept de recourir à la technologie, domaine que je connais bien, pour aider les parents de Taïwan, mais aussi du monde entier, à prendre soin de leurs enfants tout en profitant au maximum de ces moments humains précieux. C'est ainsi qu'est née cette technologie de la bonne samaritaine qui s'enracine sur le marché de la parentalité numérique, grâce aux formidables potentialités de l'intelligence artificielle appliquée jusque dans les soins du nourrisson. Le pari n'est pas simple. Partir donc des besoins du nourrisson, lequel n'est pas forcément à même de parler, mais l'écouter à partir des manifestations diverses de son organisme. C'est ce que Tsai Fu-Chi a développé avec son application d'intelligence artificielle permettant de développer des capteurs non invasifs et ultra performants. En fait, nous pouvons utiliser des services de détection technologique plus intelligents pour fournir aux nouveaux parents des services plus humains, plus attentionnés et plus détendus. Par exemple, grâce à une technologie de détection qui simule une auscultation médicale professionnelle, tout comme un vrai médecin tiendrait un stéthoscope pour ausculter un bébé, ou encore un service intelligent de service de garde d'enfants. Notre plateforme inédite fait de nous le leader mondial de ce secteur d'application IA pour les soins des nouveau-nés jusqu'aux enfants de 7 ans. Et nous continuons de développer et proposer des services associés. Ce qu'il est intéressant de noter dans cette nouvelle approche d'application des technologies de l'intelligence artificielle à l'écoute des nouveau-nés,
c'est justement l'écoute. Car l'écoute, ce n'est pas que le dialogue, mais c'est aussi les différentes manifestations sonores de l'organisme, à commencer par ses fonctions vitales. 对，所以说我们的这个微听诊或是声纹的这个独家技术呢，其实它非常的聪明，就是 Notre technologie intelligente de micro-auscultation ou d'impression vocale suit instant par instant les mouvements corporels et signes vitaux du nouveau-né, et elle offre en parallèle et simultané une analyse et un suivi de haute précision du rythme cardiaque, de la respiration et de l'état des voies respiratoires du bébé. Même si le bébé se retourne et dort dans différentes positions, il peut réellement capturer ce signal grâce à un capteur très léger, un peu comme une tétine en caoutchouc très fine et très souple, placée sur le ventre du nouveau-né. Grâce à ce capteur non intrusif, de nombreuses données vitales sont suivies en instantané, à distance, avec la fréquence cardiaque, la phase de sommeil, mais aussi jusqu'aux fonctions biologiques, gastro-intestinales, la digestion, etc. 还有上呼吸道，那这也是总结了就是刚刚提到的这些日常照护的这个需求所应运而生。Ainsi, par le développement de cette technologie, nous avons un moyen sûr et non intrusif qui permet une observation et une assistance de tous les instants, une écoute passive entre guillemets grâce à la technologie de ces microcapteurs qui permettent de déceler une anomalie, un changement et grâce à l'apprentissage de l'intelligence artificielle, de comprendre les besoins les plus détaillés du patient suivi, qu'il s'agisse d'un bébé, d'un enfant en bas âge et le système pouvant se décupler jusqu'aux besoins des personnes âgées. Tsai Fu-Chi, par la création de cette troisième entreprise et start-up à son actif, veut justement développer les technologies d'aujourd'hui pour des soins intelligents et ainsi améliorer la qualité de vie des parents face à la faible natalité à Taïwan, mais plus encore aussi élargir les besoins à l'accompagnement des personnes âgées dans les sociétés âgées comme le Japon, Taïwan et plus encore s'ouvrir au marché européen, américain et même africain pour l'accompagnement cette fois-ci à une médecine de tous les instants pour pallier les manques d'auscultation dans les zones rurales. 其实台湾本身市场是比较小的，可是台湾是我们的 Le marché de Taïwan est relativement petit, mais Taïwan reste notre base de développement profond. De là, nous étendons ces avantages technologiques de Taïwan vers l'étranger. Nous sommes par exemple déjà présents au Danemark et aux Pays-Bas. D'autant que notre plateforme de soins par écoute ne touche pas seulement les nouveau-nés. Notre objectif à terme est de contribuer à diffuser notre technologie au service de la santé de tous, et surtout des plus vulnérables. Comme le disait Bill Gates, il y a quelque temps, dans certains pays dont le développement est plus en retard, les services de garde d'enfants sont relativement pauvres en ressources médicales, sans compter l'accès aux soins et à la forte mortalité infantile. Dans cette approche, nous cherchons à planifier et développer notre produit pour en réduire le coût et améliorer les services proposés pour les adapter aux pays disposant des ressources médicales relativement faibles et aider davantage de nouveau-nés dans le monde à recevoir de meilleurs soins et une meilleure expérience. 医疗资源贫乏的国家来协助更多全世界的宝宝受到更好的照护跟体验。 L'un des atouts de la technologie développée par Tsai Fu-Chi, c'est justement de suivre la génération actuelle d'intelligence artificielle, ce qui permet de faire parler, entre guillemets, les nouveau-nés quand ils ne le peuvent pas. Ce qui permet aussi de développer des capteurs de sensibilité à des réactions comme des stimuli pour en décoder le message sensoriel qui se cache derrière. Et par ces micro-auscultations de ces capteurs non invasifs, la technologie se développe pour tout organisme vivant, qu'il soit nouveau-né, personne âgée, personne dans le besoin, ou même, allons pousser le concept jusqu'au bout, dans la fleur de l'âge. Mais l'essentiel est bien sûr d'apporter assistance à ceux qui n'arrivent pas à le manifester ou l'exprimer par eux-mêmes. Et c'est ainsi que grâce à la micro-auscultation détectée par ce capteur d'intelligence artificielle de SirioXense, les fonctions vitales n'ont jamais été aussi accessibles pour le nouveau-né. Encore faut-il savoir se mettre à l'écoute, et là, ça passe encore par la technologie, et notamment l'exemple des boîtes de dialogue génératives. Prenons l'exemple très populaire de ChatGPT, ou même d'outils de reconnaissance vocale et de dictaphone.
Par la voix, il est possible de générer un dialogue vocal pour communiquer avec les gens. Et face à un nouveau-né qui ne parle pas, comment ne pas être d'autant plus attentif aux sons qu'il émet ? Les organes aussi communiquent en émettant des sons. Et c'est justement sur cette approche que nous avons travaillé. Par exemple, l'estomac qui gargouille, son indicateur de la faim. Si le cri ou pleur du nouveau-né reste le son le plus classique, nous avons cherché à explorer les autres sons internes par la micro-auscultation pour perfectionner notre appréhension du développement et des besoins du nouveau-né. Et notre capteur peut détecter ainsi des sons plus anormaux et émettre une alerte. Tous ces sons analysés par notre système technologique sont comme une mise en relation directe, un dialogue avec le nouveau-né lui-même. Et bien voilà comment ce dialogue d'intelligence artificielle permet une meilleure écoute, un meilleur suivi et de nouveaux horizons de santé. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.